Bienvenue à Jésus-Christ revient, Channel 1, Église Life Ministry, ministère de la vie par la foi, Boaké, Côte d'Ivoire, pour te servir. Je lance l'audio, prophète Daniel Bolo, animateur de cette émission sur Jésus-Christ revient, Channel 1. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp au plus 225 02 26 43 et 19, plus 225 02 26 43 19. Jésus-Christ revient, lfmtv@gmail.com. Jésus-Christ revient, lfmtv@gmail.com ou Daniel Bolo Griwa 777@gmail.com. Voici comment me contacter. Ma chaîne YouTube, Jésus-Christ revient, Channel 1. Channel s'écrit CHA2NE L et le nombre 1. Sur YouTube, c'est ça, Jésus-Christ revient, Channel 1. Et Facebook, prophète Daniel Bolo Griwa. Ceci dit, nous situons pourquoi nous sommes là. Prophétie et révélation sur la Côte d'Ivoire. Comment sauver la Côte d'Ivoire? La mission de la nation ivoirienne, le dernier réveil mondial, il y a encore l'espoir pour chacun de nous, et que chacun de nous, toi et moi, chacun se dispose, homme de Dieu, enfant de Dieu, saint citoyen, à devenir un instrument du Seigneur Jésus dans le processus du salut des nations en cette fin des temps, car nous sommes à la fin du monde. Donc, j'ai déjà publié beaucoup de vidéos sur ma page Facebook, tout comme sur YouTube. Et j'ai déjà donné beaucoup de révélations et prophéties sur la nation. Par exemple, la Dim Gate, la mission de la Côte d'Ivoire, la nation, le pays de la Pentecôte, etc., etc. Dans la première partie de cette vidéo, j'en ai parlé. Au 28-29 août 2002, révélation sur la guerre en Côte d'Ivoire et Linas Marcoussi. Mai 2001, coup d'État manqué à Gagnois, comment la vie du président Gbagbo a été mise en sécurité, le danger évité grâce à la puissance de l'intercession. Dernier réveil mondial et la Côte d'Ivoire, révélation du 25 mars 1998, première et deuxième partie. La deuxième partie, c'était en novembre 1998. Une autre vidéo, ce qui tue les Africains, première et deuxième partie. Corruption de l'église ivoirienne, révélation du 24 décembre 2004, première et deuxième partie. Le but de la sirène des eaux contre le dernier réveil mondial, première partie. Côte d'Ivoire, pays de la Pentecôte. La Dim Gate, première partie, il y a 2 mois. Le procès de l'Éternel contre l'église de Côte d'Ivoire, 1 à 6. Vêtu le manteau du prophète Élie, Dieu veut déposer le manteau du prophète Feu Kapou Sévérin sur ceux qui vont se disposer dans cette période-là pour le chercher. Le jour du procès de Dieu contre l'église ivoirienne ou le jour de la purification de cette église, car l'église ivoirienne est sale. Cette révélation parle de ce qui va se passer, comment Dieu va juger l'église ivoirienne, comment il va mettre de l'ordre. Une autre révélation, juste après celle-là, les désordres dans l'église ivoirienne, mise en garde contre les faux prophètes, Pâques 2018, ça fait 2 ans. Une autre révélation qui date de la Pâques 2018, Pâques de jugement de l'église ivoirienne, Pâques 2018. Urgent, Jésus revient, il y a 2 ans. Droit et devoir de loin, première et deuxième partie, il y a également 2 ans, c'était en 2018. D'autres vidéos donc arrivent, comme je le disais. Entre autres, nous précisons que notre but n'est pas politique, mais plutôt encourager à l'intercession, à l'évangélisation et positionner la nation par la prière afin qu'elle accomplisse sa mission dans le dernier réveil mondial, la dernière grande évangélisation mondiale avant le retour imminent du Seigneur Jésus de Nazareth. C'est ça notre but. Et donc, vidéo qui arrive bientôt, encore une révélation du mois de 2000, de l'année 2000, les vacances 2000, guerre civile en Côte d'Ivoire, la mort de la Côte d'Ivoire. La deuxième révélation, c'était du 3 au 4 décembre 2000, la mort et la résurrection de la nation ivoirienne. Veuillez me pardonner. Voilà, il y avait quelqu'un au portail, je n'ai pas de bureau, je suis au salon. C'est ce qui me sert de bureau. Il n'y a personne à la maison actuellement, donc il fallait que j'aille voir au portail moi-même. Vidéo a publié guerre civile en Côte d'Ivoire, révélation de 2000, pendant les vacances. La mort et la résurrection de la Côte d'Ivoire, 3 au 4 décembre 2000. Ces vidéos sont déjà prêtes et bientôt elles seront publiées. Et ce qui va encore arriver, parole de connaissance du lundi 20 décembre 2004,
comment ramener la paix de façon durable en Côte d'Ivoire, le rôle de l'Église ivoirienne dans le salut de la nation, ce que l'Église doit éviter et ce que l'Église doit faire pour que la paix vienne de façon durable. Cette révélation répond à la question et au grand thème qui est comment sauver la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes citoyens ivoiriens, nous aimons aussi notre pays et le salut de notre pays, la paix de notre pays nous concerne. En tant qu'hommes de Dieu, c'est notre mission. Nous sommes éducateurs, nous sommes des sentinelles, des intercesseurs, des hommes de prière et d'enseignement. Voilà notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas d'être dans les partis politiques. Donc si nous prions, Dieu dans sa grâce nous donne des révélations. Il nous explique celle-ci, celle qui veut qu'on partage, on partage. Voilà. Pourquoi aujourd'hui, je viens à ces révélations, que maintenant je vais partager. Je voudrais faire comprendre à chaque Ivoirien que le Seigneur Jésus est maître. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au-dessus de tous les rois de la terre. Et c'est lui qui conduit la destinée des nations. Quand il a fait grâce, il a fait grâce. Quand il choisit quelqu'un, c'est pour une mission. Et quand tu quittes dans son carnival, il est libre de te corriger, de te juger. Et quand il te fait grâce, il peut te rétablir quand il veut. Dieu montre des révélations pour qu'on prie, pour qu'on avertisse. Nous avons joué notre rôle, on a été méprisé. Ce qui ne devait pas arriver est arrivé. Aujourd'hui, nous partageons pour qu'on puisse prier. Pour qu'on puisse prier. Quand Dieu donne une révélation, c'est pour la prière. Donc aujourd'hui, je voudrais parler d'une révélation qui date du mois d'octobre. Entre le 19 octobre 2004 et le 26 octobre 2004. Entre le 19 et le 26 octobre 2004. Voilà. Donc ces révélations plutôt, je les ai reçues dans cette période-là, parce qu'effectivement ce que nous avons vu en 2011, c'est en 2004 précisément au mois de novembre que ça devait avoir lieu. Mais à cause des intercessions, des prières, des cris qui montaient vers Dieu, Dieu a eu pitié. Il a accordé un ceci, mais on n'a pas voulu écouter, on n'a pas voulu comprendre. Et 7 ans plus tard, le chiffre de la perfection de Dieu, et bien le jugement de Dieu, la colère de Dieu est tombée sur la Côte d'Ivoire. Venons-en aux révélations. Moi-même, j'ai d'abord reçu 2 révélations, et je vais vous faire part de la révélation d'une sœur. Une sœur qui aujourd'hui est entrée dans le repos du Seigneur. Avant même son décès, on n'était plus ensemble, on ne priait plus ensemble. Voilà. On ne priait plus dans la même église avant son décès. Mais cette sœur-là n'est pas le président Laurent Gbagbo. Malheureusement, Dieu lui a accordé une révélation, l'exil forcé et le retour en gloire du président Laurent Gbagbo. C'est le titre de la vidéo de ce jour. L'exil forcé et le retour glorieux du président Laurent Gbagbo. J'ai pris aussi la révélation de cette sœur parce que c'est la même chose que Dieu m'a montré. La Bible dit le témoignage de 2 ou 3 personnes est à prendre en considération. Ce n'est pas à moi ce que Dieu a montré. Et même dans les révélations que je partage, il y a certaines de mes fils, certaines de mes filles en Christ qui reçoivent. Même mon épouse aussi reçoit. Tout comme Dieu me donne aussi ces révélations. Donc, je ne suis pas celui qui a le monopole des révélations sur la Côte d'Ivoire, jamais. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je publie ce que Dieu me montre, ce que Dieu me dit, ce qu'il dit à ceux qui sont dans mon entourage. Et je publie parce qu'il voudrait que je publie pour qu'on puisse continuer à prier, qu'on sache d'où on vient, qu'on sache quel est notre rôle. Pourquoi cette nation est là. Pourquoi tous les pays de l'Afrique de l'Ouest là viennent s'abreuver dans ce pays. Nous avons un rôle. Un rôle au plan mondial concernant le salut des nations. C'est ça que nous ne devons pas perdre de vue. Alors, je donne d'abord les 2 songes que j'ai reçus entre le 19 octobre et le 26 octobre 2004. Premier songe, l'assassinat du président Laurent Gbagbo. On nous disait à la télévision qu'un coup d'État s'était produit à Abidjan et que le président Gbagbo Laurent avait été tué. On nous disait plutôt à la télévision qu'un coup d'État s'était produit à Abidjan et que le président Gbagbo Laurent avait été tué. Je dis ce qui est écrit dans mon cahier. En 2004. Je vis ensuite un cargo militaire partant en direction de l'Ensoa, base militaire de Boaké, sur l'axe Boaké-Bobo,
Mbayakro Daoukro. Des gens de la rébellion étaient heureux. C'était comme un grand marché et les choses y avaient été renversées. Destruction et pillage, désordre partout. Un hélicoptère nous survolait. Je reprends le premier songe. Le songe s'est déroulé en 2 étapes. Quand j'ai reçu la première partie, je me suis réveillé, vraiment en sursaut, très effrayé, et j'ai dit à Dieu que je ne suis pas d'accord, je n'accepte pas. Nous devons prier pour les autorités. Qui était présent à l'époque? Le président Laurent Gbagbo. Nous devons prier pour nos autorités, c'est ce que 1 Timothée 2, verset 1 à 8 nous dit, et je lis d'ailleurs le passage. Parce que quand nous donnons ces révélations, d'autres pensent que nous sommes dans des partis pris. Je ne connais pas, je ne suis pas en politique moi. Ça ne m'intéresse même pas. Voilà. Un politicien peut venir vers moi pour chercher Jésus. Point final. Je ne fais pas la politique. 1 Timothée chapitre 2, la prière pour tous. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne m'en pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. 1 Timothée 2, versets 1 à 8. Qui était président à l'époque? Le président Laurent Gbagbo. Et donc, je devais prier pour lui. C'est quelque chose d'anormal que Dieu me révèle. Il n'était pas obligé de me montrer, mais s'il me montre, c'est pourquoi je prie. Voilà. Donc je reprends songe numéro 1, l'assassinat du président Laurent Gbagbo. On nous disait à la télévision qu'un coup d'État s'était produit à Abidjan et que le président Laurent Gbagbo avait été tué. Je vis ensuite un cargo militaire partant en direction de l'Ensoa, une base militaire de Boaké sur l'axe Boaké-Brobo, Mbayakro, Daoukro. Des gens de la rébellion étaient heureux. C'était comme dans un grand marché et les choses y avaient été renversées, destruction et pillage, désordre partout. Un hélicoptère nous survolait. Alors quand je me suis réveillé, j'ai prié et c'est pendant que je priais que je me suis endormi à nouveau. C'est pendant que je priais que je me suis endormi à nouveau et c'est là que Dieu me donne la deuxième partie du songe. Donc deuxième partie, des morts au palais, et génocide contre le peuple bété ethnique du président Gbagbo. J'ai reçu ce deuxième songe après avoir prié en fonction du premier. J'ai vu le palais présidentiel à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il y avait beaucoup de cadavres au palais présidentiel. Je vis quelqu'un en complet veste et qui découpait les gens à la machette. J'ai vu quelqu'un en complet veste et qui découpait les gens à la machette. Cela arriva alors que se déroulait une réunion à laquelle participait le président Laurent Gbagbo. Des rescapés, un petit groupe. Puis j'ai vu toujours au palais présidentiel un petit groupe de personnes. Celles-ci avaient échappé aux assassinats. Elles remontaient une côte, mais elles étaient toujours dans l'enceinte du palais. Partout c'était la joie et on recherchait les bêtés ethniques du président pour les exterminer. Dans ce deuxième songe, il y a la révélation du salut du président Gbagbo Laurent et son arrestation avec tous ceux qui furent arrêtés avec lui. Beaucoup moururent au palais à sa résidence. L'extermination des bêtés en Côte d'Ivoire depuis novembre 2010 est aussi contenue dans ce message. Donc dans les commentaires, plus tard, voilà ce que j'ai écrit. Donc voici présenter les deux songes que j'ai reçus entre le 19 plutôt et le 26 octobre 2004. Je ne sais pas pourquoi je n'avais pas noté la date, mais c'est lorsque le vendredi 26 octobre 2004, le Seigneur va encore me parler que maintenant je vais écrire ces deux révélations-là. C'est là que je vais écrire ces deux révélations. Donc la première partie du songe, c'était l'assassinat un coup de temps et l'assassinat du président Laurent Gbagbo. Et je me réveille, je prie, et Dieu me montre cette fois-ci, le président n'avait pas été tué, mais il y avait beaucoup de morts au palais, et un petit groupe avec lui qui remontait une colline. Ce qui suppose une difficulté. C'est vrai qu'il avait été épargné, mais les difficultés étaient au devant de lui.
jusqu'en 2020, depuis 2011 que cela s'est produit, les difficultés sont encore devant lui. Aujourd'hui, il a encore l'incapacité de rentrer dans son pays. Il ne peut même pas s'exprimer. Ce sont ces difficultés-là. Ce sont ces difficultés. Dieu ne m'a pas montré une grande pente. Donc, il allait pouvoir surmonter ces difficultés. Mais toujours grâce à l'intercession. La première révélation, le premier songe, il a été assassiné dans le coup d'État. Je me réveille, je prie, je dis, je ne suis pas d'accord. Pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur, pendant que je priais, jusqu'à j'ai commencé à dormir à nouveau, il nous montre cette fois-ci beaucoup de morts au palais, le président et un petit groupe qui ont échappé. En même temps, on cherchait des gens de l'ethnie du président Laurent Gbagbo pour les exterminer. Voilà la révélation que j'ai reçue en deux parties cette nuit-là. En deux parties cette nuit-là. Avant de pouvoir continuer, où j'ai mis la feuille, avant de pouvoir continuer, je vais donner la révélation que la sœur qui n'aimait pas le président Laurent Gbagbo a reçue. Elle s'appelait Clémence, elle est décédée il y a longtemps. Elle ne l'aimait pas, elle aussi va recevoir. Et c'est lorsqu'elle nous a partagé que nous avons commencé à se moquer d'elle. Mais si c'est ce que Dieu a dit, ça s'accomplira. Toi qui n'aimes pas le président Laurent Gbagbo, bon, il t'a montré. Tu n'es pas obligé de l'aimer. On n'est pas obligé d'aimer quelqu'un. Mais Dieu nous demande de ne pas avoir de haine. Elle ne portait pas en tant que responsable politique. Voilà. Cependant, on était de la même église à l'époque. Ça veut dire que chacun peut avoir son bord politique dans l'église. On ne doit pas obliger quelqu'un de suivre celui que nous suivons. Non, ce n'est pas notre devoir. Et moi-même, je ne suis pas quelqu'un. Je suis Jésus. Voilà. Songe de la sœur Clémence entre le 19 octobre 2000 et le 26 octobre 2004. Destitution, exil et retour glorieux du président Laurent Gbagbo. Dans un songe, cette sœur vit que le président Gbagbo avait été destitué. Il partait en exil pendant que le Saint-Esprit déclarait à la sœur que le président reviendrait. Elle fut mécontente et refusait le retour d'exil du président Laurent Gbagbo qu'elle déteste en réalité. Elle voyait une grande joie dans tout le pays après la nouvelle de la destitution du président. Elle voyait une grande joie dans le pays après la destitution du président. Donc voici, la sœur n'est pas le président. Dans le songe qu'elle a reçu, elle a vu le président Laurent Gbagbo qui a été renversé, qui allait en exil forcé de quitter le pays. Et le Saint-Esprit dit qu'il allait revenir. Qu'il allait revenir. Vous voyez, ça se complète. Ces révélations se complètent. Les deux songes, c'est qu'elle a reçu également. Voilà. Ce qu'elle a reçu. Moi, j'ai vu vers la fin le président petit noyau, mais qui remontait une côte. Elle a vu partir et il allait venir en gloire. Et elle se réveille, elle nous fait part de ce qu'elle a reçu. Très très fâchée, elle n'est pas d'accord. Vraiment, c'est quelque chose. J'aurais voulu qu'elle soit là pour voir son retour, parce que très bientôt, monsieur le président Laurent Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Malheureusement, cette sœur, pour sa mauvaise disposition, parce qu'elle n'a pas compris que cet homme est un oint de Dieu, un choisi de Dieu. Dieu l'avait puni pour un temps. Et comme elle méprisait la voix de Dieu, Dieu ne permet pas qu'elle soit là au moment où il va revenir. Voyez-vous comment Dieu fait, comment Dieu est. Je ne sais pas si son Excellence, Monsieur le Président Laurent Gbagbo, regardera cette vidéo. Je ne suis pas membre du FPI, ni du COGEP, ni du PDCI, ni du RDR, d'aucun parti politique. Je suis un petit prédicateur. Dieu m'a mis là pour prier pour ce pays, c'est ce que j'ai fait. Ce qu'il m'avait partagé, c'est ce que j'ai dit. À cette époque, il m'a mis dans 41 jours de jeûne. Il m'est difficile de jeûner parce que j'ai été très malade. À plusieurs reprises, j'ai failli passer vraiment près de la mort. Je suis passé près de la mort à plusieurs reprises. Donc, il m'est difficile de jeûner comme ça. Mais Dieu m'avait fait passer dans 40 jours plus 1. En 2004, fin 2004. Même janvier 2005, j'étais toujours en jeûne. C'est là que Dieu va me montrer toutes ces révélations. Et j'ai prié, supplié le Seigneur pour que cette mort, cet assassinat ne se produise pas, même que ce coup-là soit déjoué. Mais c'était un jugement de Dieu. Hélas,
La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur avait déjà révélé le retour, l'exil forcé et le retour en gloire du président Laurent Gbagbo. C'est ce que maintenant je vais partager dans la troisième partie de cette vidéo de ce jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 15 octobre 2020. Nous sommes le jeudi 15 octobre 2020 et la troisième vidéo, c'est maintenant par la Bible. Les textes bibliques que Dieu va me donner le vendredi 26 octobre 2004 sur la situation de la Côte d'Ivoire, sur l'exil forcé du président, sa destitution, sur la guerre qui allait venir. A tout de suite.